tous, ravis de vous retrouver pour ce flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Environ 3 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque mondiale vient de mettre à la disposition du gouvernement burkinabé. La signature de convention de ce don a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Cette somme est destinée pour le financement additionnel du projet Fileux sociaux. Ce projet existe depuis 2014 au Burkina Faso et vise à soutenir les ménages les plus pauvres et vulnérables. Ce nouveau financement est destiné à la région du centre-ouest et à certaines provinces de la région du nord. La Direction générale des impôts, la Chambre de commerce et la Maison de l'entreprise informent les acteurs économiques de la ville de Bobo-Dioulasso sur 2 lois. Il s'agit des innovations fiscales sur la loi de finances gestion 2017 et celle relative à la commande publique. La causerie économique qui s'est tenue ce jeudi a pour objectif de permettre aux acteurs de saisir les opportunités des 2 lois et contribuer ainsi à l'amélioration du climat des affaires. Le ministère de la Santé a organisé ce jeudi à Ouagadougou une conférence sur le dispositif de mise en œuvre de la seconde phase du Plan national de développement sanitaire 2011-2020. Le but est de décrire le dispositif de mise en œuvre du PN2S comme un moyen efficace pour la mise en route de ces réformes techniques en cours. Rencontre fatale. C'est le tout premier long métrage de Nebienga Kafando. Entre émotions, tromperie, criminalité et enquête, le réalisateur met en scène l'histoire d'un vice-président d'une banque qui met en scène sa propre mort dans le but de soutirer de l'argent à sa banque. Ce film est le fruit d'une collaboration entre jeunes cinéastes sortis de l'ISIS. Il était en projet depuis maintenant 2 ans et le réalisateur a mis 1 an, 10 jours pour le réaliser. C'est en tant que président investi de la République de Gambie que Adama Barrow a foulé le sol gambien dans l'après-midi de ce jeudi 26 janvier. Parmi les personnes venues l'accueillir, sa vice-présidente, ancienne ministre de la Santé de Yaya Jammeh. Aux alentours de l'aéroport et sur la route menant à son domicile, le nouveau président gambien a été accompagné par un énorme cortège humain. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 13h avec Draman Dadian.